This is going to be a thing. This is going to be a thing that people bother me about and that's going to make my life harder. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des documentaires qui ont ruiné la vie des gens. The downside of giving an interview is that the interviewer will take what I've said to make me look as bad as possible. Pour cette liste, on va examiner les films et séries documentaires les plus remarquables qui ont eu un impact fortement négatif sur certaines personnes affiliées. Quels autres documentaires ont inspiré un changement malheureux dans la vie des gens? Dites-moi ce que vous savez dans les commentaires. Numéro 10, Tiger King, Carole Baskin. L'excentrique Joe Exotic, ancien gardien de zoo, affirme que la série documentaire à succès de Netflix, Tiger King, a ruiné sa vie. Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to another fun episode of A Day in My Life. Here on JoeExoticTV.com. C'est pas peu dire si l'on considère qu'il était déjà en prison lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois. Il est peut-être plus juste de dire que le documentaire a plutôt nui à la réputation de son ennemi juré, Carole Baskin. Hi, I'm Carole Baskin and I'm the founder and CEO of Big Cat Rescue. Tiger King a dépeint la militante des droits des animaux comme l'égale d'exotique en termes d'égo, voire de mauvais traitements infligés aux animaux. La série documentaire a aussi surexposé la théorie selon laquelle Baskin aurait joué un rôle dans la disparition de son ex-mari, Don Lewis. There's a lot of stories about Carol having some finger in it, but nobody can prove it. Cela a notamment donné lieu à un harcèlement dévastateur en ligne. Bien que sa notoriété ait également favorisé son militantisme, Madame Baskin s'est sentie trahie par la représentation de Netflix et pense que trop de gens se sont fait une opinion sur le destin mystérieux de Monsieur Lewis. The vast majority of the calls and social posts and emails that I was getting were so hateful. I couldn't leave my phone on because I couldn't sleep. It was just constantly ringing. Numéro 9, The Case of John Bennett Ramsay, Burke Ramsay. Le meurtre non résolu de l'enfant reine de beauté John Bennett Ramsay est l'objet d'un scandale depuis 1996. Soon, pictures of this little girl became public, igniting a media frenzy, and the eyes of the world focused on this shocking case. Comme si la perte et le cirque médiatique n'étaient pas suffisamment traumatisants, la famille Ramsay a longtemps été confrontée à des théories selon lesquelles elle était la coupable. Les 3 membres de la famille ont été innocentés par des preuves ADN en 2008, mais la mini-série de 2016, The Case of John Bennett Ramsay, soutenait que le frère aîné de la victime, Burke, était responsable. He seems to have gone into sort of playful mode and the tone of it is completely off. His sister disappears in the middle of the night. She ends up dead in the basement and he doesn't worry about himself or worry that they may come back for him. Burke a alors intenté un procès en diffamation contre CBS et certains des participants à l'émission. À la suite d'un accord à l'amiable, l'aîné des Ramsay a repris sa vie privée. Cependant, comme beaucoup soutiennent que John Bennett a été tué par Burke, ce dernier a vu sa réputation ternie par les affirmations de cette série documentaire. I think early on, we discussed the lack of the family actually getting involved with the investigation to begin with. And that is so atypical of what I see in a case where someone close to you has passed away. You'll do whatever you can to get the case resolved. Numéro 8, The King of Kong, A Fistful of Quarters, Billy Mitchell. Le documentaire de Seth Gordon sur la bataille pour la conquête de Donkey Kong a remporté un franc succès auprès du public. Malheureusement, l'attention qu'il a suscité pour le recordman Billy Mitchell s'est retournée contre lui. Competitive gaming, when you want to attach your name to a world record, when you want your name written into history, you have to pay the price. The King of Kong est l'une des sources sur lesquelles les spécialistes se sont penchés pour conclure que les scores de Mitchell ont été partiellement obtenus grâce à des logiciels d'émulation. Cela offrait un avantage indu, permettant à n'importe qui de jouer en dehors des salles d'arcade. He was a guy that pushed for live scores all the time. And now here I am at Fun Spot, busting my ass to get a live score, and he just submits tape scores now. Les records de Mitchell ont été retirés des bases de données et la communauté des joueurs l'a ostracisé. Dans un procès en diffamation contre ses accusateurs, il a même affirmé que son médecin avait refusé de traiter ses problèmes de santé liés au stress. Bien que certains de ses records aient été rétablis depuis, The King of Kong a contribué à faire tomber la marque entrepreneuriale que Mitchell avait bâtie. I'm just some no-name guy from Washington. Billy's trying to live up to this image of being the greatest ever, and so he's afraid that if he loses, that's going to tarnish him. Numéro 7, Making a Murderer, Ken Kratz. Procureur du comté de Calumet dans le Wisconsin, Ken Kratz a obtenu les célèbres condamnations pour meurtre de Stephen Avery et Brendan Dassey en 2007. We're obviously happy with the results. We believe that a just result
was reached in this trial. La controverse selon laquelle il pourrait s'agir de condamnations injustifiées a pris une ampleur mondiale avec la diffusion de la série documentaire de Netflix Making a Murderer. Don't let Netflix tell you what to think! La gloire de Kratz a de toute façon été de courte durée puisqu'un scandale de harcèlement lui a coûté son poste en 2010. Mais après l'examen par le documentaire d'une possible irrégularité judiciaire, Kratz a reçu des menaces de mort et a même depuis perdu sa licence d'avocat. Depuis, il continue d'accorder des interviews et travaille à la rédaction d'un livre pour contester les preuves prétendument ténues de l'émission. This wasn't a documentary at all. This was a defense piece. It was generated by and for Stephen Avery by his defense team. Le tribunal de l'opinion publique n'a pas été tendre avec lui. Numéro 6, Going Clear, Scientology and the Prison of Belief, ancien membre de l'église de Scientologie. Le documentaire d'Alex Gibney sur la mystérieuse église de Scientologie a été salué par le grand public, mais a reçu une réaction très différente de la part des scientologues. You know, why did they go into it in the first place? I was interested in intelligent and skeptical people who are drawn into a belief system and wind up acting on those beliefs in ways they never thought they would. Gibney a exprimé des remords quant au fait que de nombreuses personnes ayant travaillé sur Going Clear ont subi des représailles de la part des autorités de l'Église. They take enemies very seriously. This comes right out of Hubbard's own policies from the 60s. He's saying we never defend, we always attack, and they have followed it ever since. They call it fair game, and anybody who criticizes Scientology is fair game. Les anciens membres qui ont révélé l'histoire de l'Église et ses pratiques controversées ont été les plus malmenés. Le cinéaste Paul Haggis, le journaliste Tony Ortega et d'autres ont déclaré avoir été surveillés. Un détective privé a également avoué avoir été engagé pour pirater plusieurs adresses mail. Tout ça semble correspondre aux histoires troublantes exposées tout au long du documentaire. Again and again, while reporting this story, we met many former members who described Scientology as a dangerous and deeply paranoid organization. Malgré l'importance de Going Clear dans le débat religieux, ses effets se sont étendus bien au-delà de la congrégation scientologue actuelle. Numéro 5, The Show About the Show, Kaveh Zahedi. Le projet le plus audacieux du méta-cinéaste Kaveh Zahedi est sans doute The Show About the Show, dans lequel chaque épisode documente le tournage de l'épisode précédent. What's the show? This show. What show? This show. I don't understand when you say this show. This show, like the show about the show. Ce programme niche s'est avéré plus dramatique que prévu. La production intrusive et franche a fait imploser le mariage déjà difficile de Zahedi, ainsi qu'une romance qui s'en est suivie. Because she keeps doing this. She keeps saying, I want to break up and I want you to move out. And then she changes her mind. I want to try and make it work. And then she says it again. I want to break up and I want you to move out. And then she changes her mind. Il affirme que toute sa vie personnelle a été détruite par sa propre documentation. L'émission The Show About the Show est devenue une émission de télé-réalité qui porte bien son nom. Zahedi ne regrette cependant pas son projet. And I'm thinking, why the did he break the tape? I could have used that in the show. En fait, il s'efforce de le maintenir en toute indépendance, même s'il est le premier à admettre que cela a bouleversé tout son univers. Numéro 4, Overnight, Troy Duffy. Malgré la sortie très limitée du film Les Anges de Boston, le scénariste et réalisateur Troy Duffy est devenu une sensation culte. Les fans ont pu découvrir les coulisses de sa percée cinématographique et musicale dans le documentaire Overnight. Celui-ci présente Duffy comme un talent indéniable, mais dont le comportement litigieux a fini par le mener à sa perte. Okay, my suggestion to you is that it's okay for you to say you're upset. It's not okay for you to say you're considering leaving. All right, then say I'm upset. That's fine. Son antagonisme à l'égard de ses producteurs a finalement conduit Miramax à abandonner son film et Harvey Weinstein à le mettre sur liste noire. Bien sûr, Overnight est un témoignage de Duffy détruisant sa propre vie, mais il affirme que le documentaire a montré son comportement inexcusable hors contexte. Cela lui a certainement coûté la sympathie du public. You have changed big time, and I wouldn't say in the positive direction. Depuis, Duffy n'a réalisé qu'un seul autre film, Les Anges de Boston 2. Numéro 3, Soupçons, Michael Peterson et sa famille. La série documentaire française Soupçons a été pionnière dans sa couverture intime d'un procès tristement célèbre, celui du romancier américain Michael Peterson pour le meurtre de sa femme Kathleen. And then I can remember, and it must have been very early while I was still in the kitchen, that a cop was on me instantly. Everywhere I went, a policeman was there. Après la diffusion de l'émission, son succès massif a anéanti tout espoir d'intimité pour la famille endeuillée. La condamnation de Peterson a été annulée par la suite et il a finalement accepté un plaidoyer Halford pour une accusation moins grave. So I've never doubted my dad's innocence, but
it's just kind of, I don't know, a hard place to be. Cela lui a permis de maintenir son innocence par rapport au crime. Netflix a ensuite publié une mise à jour de Soupçons en 2018, suscitant l'hostilité des réseaux sociaux à l'égard des Peterson. Cette question a d'ailleurs été abordée dans le documentaire Subject, sorti en 2022. It's still hitting me, like that this is actually happening. Ugh, it's so gross. Quelle que soit la vérité sur la mort de Kathleen Peterson, Soupçons a réussi à transformer une tragédie familiale en enquête publique. Numéro 2, The Square, Ahmed Hassan. Après la destitution du président corrompu Hosni Moubarak en 2011, l'Égypte a connu des années de troubles politiques et civils. ولما نزلت الشارع لقيت كل اللي حواليا ما يقولوش عني أي حاجة كلهم زيي. Le documentaire The Square de Jehan Noujaim explore cette période à travers la perspective de son propre directeur de la photographie, Ahmed Hassan. Le cinéaste et militant pour la démocratie connaissait les risques encourus en devenant une figure publique de la résistance. أقسمت بالله مش همشي من الميدان ولا همشي من المكان ده إلا ما تتحقق كل حاجة. La crise égyptienne a pris fin en 2014, mais Hassan n'était pas là pour cela. Il s'est exilé d'Égypte, craignant des représailles de la part du régime autoritaire. Il a également eu peu de contact avec sa famille, craignant pour leur sécurité. The Square a peut-être valu à Hassan un ennemi pour sa cinématographie, mais le projet l'a clairement laissé dans une situation pire encore puisqu'il a dû quitter sa patrie. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, The Gings, The Life and Death of Robert Durst. Robert Durst. En 1982, l'héritier immobilier Robert Durst a fait l'objet d'une enquête pour le meurtre de sa femme, Kathleen McCormack. Robert Durst. Il a finalement été jugé en 2003 pour un autre meurtre, alors que des rumeurs circulaient sur un troisième. Après son acquittement, Durst a refusé de donner des interviews, mais il a été tellement impressionné par All Good Things, un film basé sur son histoire étrange, qu'il a accepté de s'asseoir avec le réalisateur Andrew Jarecki. I mean, this whole time since I've gotten out of prison, I've said nothing to nobody about anything. So people out there have gotten very used to the fact they can say anything you want. Because I'm never going to give an interview, so it's never going to be disputed. La série documentaire The Gings s'est terminée avec Durst, oubliant qu'il avait encore son micro allumé, semblant admettre les 3 meurtres. Ouais, il s'agissait peut-être d'une plaisanterie, mais Durst a tout de même été inculpé pour l'un des meurtres et condamné en 2021. Bien que les documentaires sur les crimes réels puissent être accusés de partialité, il est difficile de contester l'auto-incrimination de Durst. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.